Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à une dame. Un homme te rencontre, tu as déjà des enfants, l'homme entre dans ta vie. Il vient trouver que ton fils aime fabriquer les objets avec les cartons de céréales. Et puis l'enfant utilise les cartons de céréales, il fait avec le scotch. Tu vas au travail, tu rentres. Tu sais que tu as laissé l'homme qui est le maître de la maison, comme on dit, le ch. Et quand tu rentres, l'enfant te dit, maman, il pleure. Maman, c'est quoi? Je dis, c'est quoi, papa? Il dit, maman, papa a brûlé tout ce que j'ai fabriqué avec mes cartons. Mon fils fabriquait beaucoup d'objets, les robots, il fabriquait tout. Il fabriquait tout ce qu'il voyait à base du carton de céréales. Il aimait quand tu l'achètes des scotch et la colle. Quand un homme se comporte comme ça, ce jour-là, je rentre, toutes les photos du salon des enfants ont été enlevées, attachées dans un plastique noir. Et il n'y a que la photo du monsieur sur le mur au salon. Je lui pose la question de savoir que comment, en tant qu'un homme, tu viens trouver une maison. La maison, en Europe, la maison a été donnée pour les enfants. Tu enlèves, si ça veut dire que si c'est même une personne du service social qui entre dans cette maison-là maintenant, on va se demander qui vit dans cette maison. Donc c'est toi seul. Vous voyez, quand quelqu'un est capable d'entrer dans ta vie, il veut déjà effacer ce que tu as eu à faire, comme si tu n'avais même pas souffert pour faire cela, et il veut s'installer. Il faut que ça te sonne la sonnette d'alarme. Je parle à une femme aujourd'hui pour te dire que protège ton enfant. Les yaourts s'espéraient au frigo. La nourriture, les enfants se fâchent parce qu'ils disent que maman, comment est-ce qu'il veut nous forcer à manger? Il met le riz, il met la sauce, il tourne, il dit qu'on mange. Mais qu'il laisse la sauce verser sur le riz et que nous on mange. Vous savez, c'est parce qu'il voulait mettre ses envoûtements. Aujourd'hui, quand le Seigneur m'a révélé, il force les enfants parce que sachant que quand l'enfant aura finalement faim, l'enfant va manger ce qu'il a donné. Et c'est comme ça que je versais les yaourts. Et je me plains. Il dit, je fais les courses tous les jours, je traite mes enfants comme des diamants. Je dis, mais mes enfants, c'est mes diamants. Pourquoi est-ce que je dois maltraiter mes enfants? Oh, il faut qu'on fasse les constructions en Afrique. Il y a le terrain qu'il a acheté, il faut qu'on construise. Je dis que moi, je ne rentre pas en Afrique. Moi, je suis désolée. Je suis déjà ici, là, avec les enfants, là. Je ne regarde pas là-bas parce que j'ai eu à investir avant. J'ai eu à payer le terrain avant. Et puis, le terrain, ma mère m'a dit que on avait vendu, quelqu'un d'autre avait acheté, tout ça. Moi, je ne suis fatiguée. Le jour où Dieu me bénit avec l'argent, il doit rentrer en Afrique, j'achète une maison, je vis ou bien je loue. C'est pas grave. On ne partira avec rien. Donc, ton projet, moi, je ne suis pas à l'intérieur. Alors moi, je vais dire à une femme, je parle à une femme, il faut pouvoir défendre tes propres intérêts, défendre tes enfants. Tu es dans une maison avec un homme qui est en train de menacer ton enfant et tu laisses l'homme menacer ton enfant. Comment est-ce que tu peux accepter ça? Moi, de toute façon, il fallait que je me mette debout pour mes enfants. Je me suis mis debout pour mes enfants parce que il prend, comment quelqu'un, vous savez comment les gens naissent la haine entre les enfants? L'homme vient, il prend le frère de l'autre et il dit que détruit, donc il détruit ensemble et il prend tout ce qui a été fabriqué, il détruit avec